Salut à tous, ce week-end, Max Verstappen a signé une performance cruciale pour la suite du championnat et il a remporté sa 27e victoire en carrière et déjà sa 7e de la saison. Le néerlandais, il a mis tout simplement la concurrence KO et après l'abandon de Leclerc, il a tranquillement mené la course. Les Mercedes ont quant à elles confirmé leur bonne forme et elles avaient un rythme solide, surtout Hamilton qui était quasiment dans les chronos des leaders. Dans le peloton, la bataille entre McLaren et Alpine s'est confirmée, le rythme des AlphaTauri et des Alfa Romeo a inquiété et Perez s'est fait duper. Bref, on analyse ça ensemble avec le top et le flop. Juste avant de poursuivre, n'oublie pas que j'ai besoin de tout ton soutien pour la chaîne, alors je compte sur toi pour liker et t'abonner. Allez, c'est parti. Et premier du top, c'est Carlos Sainz. C'était peut-être lui, l'homme fort au Castellet ce week-end. Rapide en essai, Carlos s'est sacrifié en qualif pour aider Charles Leclerc du fait de sa pénalité. En course, il a remonté comme une balle, un très bon rythme à la fois en pneus durs, en début de Grand Prix, puis sur le deuxième relais aussi avec les médiums. Le podium était d'ailleurs presque jouable, Ferrari a préféré jouer la sécurité, assurer aussi peut-être le point du meilleur tour et éviter pourquoi pas une crevaison. Au final, c'est bien lui qui a été l'un des plus grands animateurs de la course et il marque des points importants. Il a été évidemment élu pilote du jour ce dimanche. Deuxième du classement, c'est Max Verstappen. Le pilote qui fait sans doute la meilleure opération du week-end, c'est bien lui. Après l'abandon de Charles Leclerc, c'était facile, il a géré son avance avec le rythme solide de sa Red Bull, un pilotage aussi propre et il fait carton plein ce week-end avec un 25-0 tout simplement face à son adversaire direct. On est bientôt à la pause estivale et il a vraiment de quoi envisager l'avenir sereinement, une performance qui est capitale pour lui. Et on termine ces tops avec le troisième de ce classement, c'est Lewis Hamilton. Lui aussi, il avait du rythme ce week-end. Rapide en essai, mais déçu peut-être un petit peu de voir que la Mercedes était encore un peu loin des Red Bull et des Ferrari. Il a signé en France tout simplement son meilleur résultat de la saison. Une deuxième place qui est symbolique pour son 4e podium consécutif, une belle manière de marquer son 300e Grand Prix en carrière. Il a donc désormais 187 podiums en F1, soit plus qu'Alain Prost et Ayrton Senna réunis. A noter aussi que son coéquipier George Russell a joué un beau tour à Perez pour compléter le podium, qu'Alpine a mis ses deux voitures dans les points en prenant l'avantage sur McLaren, qui n'a pas démérité non plus, et de Stroll qui, en partant loin, arrache un point à Vettel sur le fil. Et premier de ces flops, c'est évidemment Charles Leclerc. On était obligé, désolé pour les fans du pilote monégasque, mais il avait toutes les cartes en main, avec pour commencer un samedi de rêve, avec une pole magistrale, signée avec 3 dixièmes d'avance, bien aidé il faut le dire aussi par Carlos Sainz. En course, c'était un peu plus chaud, au début avec Verstappen qui était quand même assez menaçant, mais le néerlandais il semblait quand même ne pas pouvoir passer. Alors malheureusement, c'est une erreur au bosset qui lui coûte cher, très cher, puisque c'est un 25-0 qu'il encaisse, alors même qu'il accusait déjà du retard. Un Grand Prix de France en tout cas qui sera assez dur à avaler pour lui. Et on enchaîne avec le deuxième flop, c'est pour AlphaTauri. On y a cru pendant les essais à une performance de la part de l'équipe ce week-end et on a clairement été déçus, on va pas se le cacher. Gasly a été d'abord bloqué dès la Q1 le samedi et en course ça a été compliqué pour lui, un peu brouillon dans ses attaques, il finit hors des points malgré les abandons. Pour Tsunoda, c'est finalement pas de chance, puisque c'est un contact avec Ocon qui l'envoie dehors. Il abandonnera d'ailleurs quelques tours plus tard. C'est la douche froide pour l'équipe qui amenait son nouveau package et qui repart du coup les mains vides. Troisième des flops, c'est Alfa Romeo, avec quand même une mention spéciale pour Guan Yu Zhou, il faut le dire, qui a été absolument transparent ce week-end. 18e chrono des qualifs, il partait ensuite 16e le dimanche. Une erreur de sa part sur Schumacher qui lui coûte un arrêt au stand et ruine sa course. Pour Bottas, c'était peut-être un peu mieux, mais bon, pas de quoi s'enthousiasmer non plus. Là aussi, pas de points de marqué et une équipe qui rentre encore plus dans le rang au fur et à mesure que le championnat avance. Et un quatrième flop sur ce Grand Prix, c'est pour Sergio Pérez. Alors on l'a senti durant ces 3 jours, un petit peu en dessous le Mexicain, pas vraiment dans le rythme, en marquant le pas face à son coéquipier. Il a été à la peine sur toute la première partie, en restant bloqué d'ailleurs derrière Hamilton. Pire que ça, c'est même l'autre Mercedes qui lui fait un sale coup en lui passant devant et en chippant la dernière place du podium. C'est quand même un coup dur pour le pilote Red Bull. Dur aussi pour Haas qui rentre bredouille avec pourtant du rythme, on l'a vu avec Magnussen notamment aux essais, mais aussi Mick avant son tour annulé samedi.
Le chiffre à retenir du week-end, c'est lui 63. 63 points d'avance pour Max Verstappen après ce Grand Prix sur Charles Leclerc, ce qui représente comptablement plus de 2 victoires et demie d'avance. C'est clairement un break que vient de réaliser le pilote Red Bull sur la Ferrari. Et justement, à un Grand Prix du break estival, ça a de quoi le rassurer encore plus sur ses chances d'aller chercher un deuxième titre consécutif. Chez Ferrari, c'est encore une pilule difficile à avaler, et heureusement pour elle, l'enchaînement avec Budapest va empêcher peut-être de trop ressasser ce qui s'est passé. En tout cas, côté bleu, si Gasly a eu du mal, Alpine prend 12 points ce week-end et devance désormais McLaren pour la 4e place. Ça va satisfaire évidemment Laurent Rossi. Prochain Grand Prix, Budapest, le Grand Prix de Hongrie, un circuit qu'Esteban Ocon aura sûrement plaisir à retrouver. Merci à toi en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve nous très vite avec la preview du Grand Prix à venir. D'ici là, porte-toi bien, n'oublie pas de liker et de t'abonner, je compte sur toi et on se dit à bientôt sur la chaîne.